Le principal sujet à l'ordre du jour de notre dernier conseil communautaire était le débat d'orientation budgétaire, qui est une étape préalable au vote du budget de notre agglomération qui interviendra le 7 avril prochain. La préparation budgétaire doit nécessairement prendre en compte la situation financière de la collectivité, mais aussi le contexte global de l'économie nationale et internationale. Et ces différents éléments m'ont amené à privilégier une maîtrise des dépenses de fonctionnement afin de maintenir un niveau important d'investissement. Je considère que nous ne devons pas, en cette période très tendue pour nos concitoyens, avoir recours à une augmentation de fiscalité. Par notre esprit de responsabilité, grâce à un habile phasage de nos projets, notre budget doit nous permettre de réaliser les objectifs ambitieux déclinés dans notre projet d'agglomération. Quelques exemples de ce que nous projetons dans ce mandat: trier encore plus nos déchets, poursuite de notre politique de diversification touristique, du verdissement de la flotte des transports en commun, de la réhabilitation du parc de logement, du renouvellement des réseaux d'eau et d'assainissement, mais aussi de créer un service d'appui aux communes et de stratégie foncière. J'ai bien noté que parmi les élus du conseil communautaire, certains prônent une augmentation de la fiscalité. Cela me semblerait être un mauvais coup porté aux habitants et aux entreprises de notre territoire, au moment où la problématique du pouvoir d'achat est si prégnante dans la société. C'est la position que je défendrai lors du vote du budget. Autre point abordé, la levée de la réserve émise par le commissaire enquêteur suite à l'enquête publique avec avis favorable au projet de réaménagement de la route départementale 1006 entre la Garate et la Trousse. La prochaine étape est désormais la décision à venir du préfet. Et si celui-ci donne son accord, comme nous l'espérons, les travaux pourraient démarrer fin avril. Je rappelle que ce projet est attendu depuis de nombreuses années et a donné lieu à de nombreux temps de concertation et d'échange avec les riverains, les associations et les communes concernées. Il permettra notamment une meilleure fluidité de la circulation, qui est un intérêt sur la qualité de vie et d'un point de vue environnemental, la sécurisation des piétons et des cycles avec la création d'un trottoir sécurisé, de traversées également sécurisées et surtout une facilité d'accès au bus. Enfin et pour finir, en réponse à la situation dramatique que connaissent les Ukrainiens, j'ai souhaité que Grand Chambéry participe à l'élan de générosité en attribuant 2 subventions exceptionnelles. 14 000 € tout d'abord qui seront versés au Fonds d'action extérieure des collectivités territoriales géré par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et 1 000 € au groupe d'intervention, protection, prévention, sauvetage et sécurité qui accompagne l'acheminement de dons jusqu'en Ukraine suite à la mobilisation de l'Union des commerçants de Chambéry.